Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus, pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Tellement content de vous retrouver après une semaine. Ah mais ça se voit que t'es super contente, t'es en bah pleine oui, forme hein. bah oui. Oh. J'ai hâte de louer Dieu et de le remercier pour tout ce que nous avons chaque jour. Tu as totalement raison. Alors si les enfants vous êtes prêts, vous êtes en forme comme nous, prêts à vivre un temps de louange, alors allons-y ensemble, d'accord? Levons-nous et commençons déjà à remercier et à louer Dieu, d'accord? Allez, c'est parti pour le temps de louange et bien sûr on se retrouve juste après. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous faire un coucou et de vous dire que Génération Enfant, toute l'équipe de Génération Enfant, on pense à vous. Je pense à vous. Et c'est pour cela que j'aimerais juste, avec vous, chanter 3 chants qui va nous permettre de louer ensemble le Seigneur. C'est parti les enfants? Alors on se lève tous ensemble, et les parents aussi si vous voulez, et nous allons ensemble louer le Seigneur de tout notre cœur. On y va? C'est mon Dieu qui fit le soleil. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel. Il a placé les étoiles. Une par une, il est celui qui me fait chanter. Il est celui qui me fait rêver. Celui qui me fait sourire. Chaque jour, oui Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Yeah, on y va. Yeah, 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 yeah. Plus que Spider-Man, plus que Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Plus que Superman. Yeah, 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 yeah. Tous ensemble, il est le meilleur. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Yeah, 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 yeah. Plus que Batman. Yeah, 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 yeah. Plus que
yeah, 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 yeah. Il est le meilleur Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel. Il a placé les étoiles, une par une. Il est celui qui me fait chanter, celui qui me fait rêver, celui qui me fait sourire. Chaque jour, oui, Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi et lui dire: Seigneur, merci parce que tu es mon ami. Seigneur, merci parce que tu es mon ami. Tu es celui qui est tellement bon, tellement fidèle, celui qui ne m'abandonne jamais. Je veux te remercier pour cela. Merci. Merci de ta présence. Merci pour ton amour. Que vraiment toute la gloire te revienne, Jésus. Amen, 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 amen. J'aimerais chanter ce chant avec vous qui dit: si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne, lui, bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne, oui, bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et moi, je t'invite à sauter de partout. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. C'est vrai que le Seigneur nous invite à avoir la foi comme un petit grain de moutarde. La foi de croire que Jésus est avec nous et qu'il ne nous abandonne pas, ni toi ni moi. Et j'aimerais avec toi encore chanter ce dernier chant qui dit: mystère. C'est un mystère de l'amour de Dieu pour toi et moi. On est prêts? On va le chanter? Le moment était venu, il fallait partir,
quitté l'endroit le plus beau, sachant qu'il allait souffrir. Il a quitté les anges et la présence de son Père, par amour pour chaque habitant de la terre. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Au moment de mourir, Jésus s'est livré. C'était à toi et moi qu'il pensait. Et là sur cette croix, il a porté nos péchés pour que celui qui croit soit pardonné. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Est-ce que tu peux juste élever ta voix, de dire à Jésus, Jésus merci, parce que ton amour est tellement grand, ta fidélité jour après jour se renouvelle. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Merci Jésus pour ta présence. Nous voulons ensemble encore te louer et te répéter qu'il n'y a pas de plus beau, il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Un peu plus fort. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Amen, amen. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon petit moment. Je vais essayer le plus possible avec Kelly de vous permettre de pouvoir prendre du temps dans la louange, de pouvoir célébrer Jésus, d'accord? Soyez bénis, on pense à vous. Gros bisous à tous et que Jésus vous fasse du bien. À très bientôt. Ah, merci à l'équipe pour ce temps de louange. Alors n'hésitez pas les enfants à réécouter à nouveau ces temps de louange et que ça puisse vous faire vraiment beaucoup de bien. Mais oui. Mais Jérém, Oui, maintenant là tout de suite, oui. on est d'accord qu'on va retrouver Rémi et Juliette, non? Oui, tu as raison Julie. Mais on va retrouver Rémi et Juliette, mais pas que. Il y a Ah oui. encore d'autres personnes, bien sûr. Mais ouais, pour vivre justement une nouvelle aventure. Ah, je me réjouis. Moi aussi, Eh ben, si vous êtes prêts les enfants, et toi si t'es prêt aussi, Jérém, je suis prêt. eh ben alors on peut y aller. Il nous dit viens, viens, viens me rencontrer. Il nous dit viens, 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 tel que tu es. Il nous dit viens. Alors Juliette, Quoi? j'ai entendu que vous allez faire une chorale dans l'école? Bah- Mais c'est trop génial, avec un concert pour Noël. Waouh! Mais franchement, c'est trop la classe. Oui, c'est vrai. C'est trop tout le bien. monde- Oui, mais bon, tout le monde ne parle que de ça à l'école. Et alors? Hein? Tu sais déjà ce que tu vas faire? Genre quelle voix quoi? Ténor, alto, ou je ne sais plus, mais
Bah rien du tout à mon avis. Je pense pas y participer, Rémi. Ah bon? Bah non. Mais Juliette, pourquoi? Tu chantes bien pourtant. Tu as toute ta place dans cette chorale. Ben... Je le sens pas trop. Tu sens pas trop? Bah non, j'aime pas trop aller devant tout le monde, tu sais. Je sais pas si je vais y arriver. Je préfère rester discrète, tu vois. Ne pas me faire remarquer. Bah oui. Je te connais, tu sais. Hmm. Mais Juju, Quoi? bah, je trouve que c'est vraiment dommage. Mais oui, tu pourrais aussi très bien y arriver et apprendre beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, mais... Pour entrer dans la chorale, Rémi, il faut passer une audition, tu te rends compte? Ouais. Il faut chanter tout seul devant la maîtresse, le prof de musique et tous les autres élèves. Tu te rends compte, Rémi? Oui, je me rends compte. Je vois très bien que c'est intimidant. Bah oui. Mais je suis sûr que tu vas gérer, Serette. Non. Quoi? Non. Rémi, Mais... laisse tomber. Oh. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Oh non, je vais pas y arriver, c'est au-dessus de mes forces. Bon. Ok, c'est bon. J'insiste plus. Ok. Mais n'empêche que... Quoi? Bah comment dire? Bon. En partant comme ça avec toi, Ouais. enfin en parlant, pardon, on dirait bien... disons que... Quoi? Ah ben que tu as peur. Oui, tu as peur des regards des autres. Bah... Ouais, oh, qu'est-ce dis-moi, que- est-ce que j'ai pas raison? Un petit peu raison quand même? Ah ben c'est dommage. Parce que ça t'empêche de faire des choses qui te plaisent vraiment. Et j'en suis sûr. Et je suis sûr que tu y arriverais. Non, Rémi, laisse tomber, j'ai juste pas envie. Ok. Alors, on n'en parle plus. Oui, Alors, c'est mieux comme ok, ça. D'accord. D'ailleurs, parlons d'autre chose. De quoi? Ben, c'est bientôt le cross, non? Ouais, n'en parle pas. Quoi? Mais toi, le sportif, Rémi, tu devrais être super motivé. Moi, bof. Quoi? Pourquoi? Mais tu sais, moi j'aime bien le basket, hein? Ou encore le foot. Ouais. Mais juste courir. Ben... Pouah! Qu'est-ce que c'est ennuyant! Y a aucun intérêt de courir. Bref, en tout cas, mon petit point de vue à moi. Oui? Et du coup, je suis pas très bon en course. Quoi? Ah bon, à ce point? Bah oui. Mais l'année dernière, ça s'est pas bien passé? Ah, l'année dernière. Oui. Alors, ça tombait bien en même temps. J'ai chopé la grippe juste avant. J'étais au lit bah oui. toute la semaine C'est du vrai. cross, mais j'avoue que ça m'avait arrangé absolument énormément et que j'ai loupé la course. C'était très bien. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais, attends. Même si t'arrives dernier, c'est pas grave. C'est une course. C'est une course. Oui, c'est juste une course. Ah ben si seulement. Et mais tu te rends pas compte, hein? Mais tous mes copains ne parlent que de ça en ce moment. Oh. Et l'année dernière, c'est Liam qui est arrivé le premier. Et lui, Oui. Lui, Liam, Oui. il court vraiment très vite. Et moi, à côté, j'ai la honte. Franchement. Mais, attends, Rémi. Tu dois t'entraîner, ça va aller, t'inquiète pas. Tu devrais presque aller courir tous les jours et ça ira beaucoup mieux, j'en suis sûre. J'arrive pas à croire que c'est moi qui ai dit ça. Mais tu devrais Ouais. t'entraîner. Ah ouais. Tu m'étonnes, Juliette. Mais bon. C'est pas toi qui vas courir avec moi, n'est-ce pas? Mais Rémi. Tu viendras avec moi? Mais attends. Ah ben non. Tu connais mon amour pour la course. Ah ben voilà. Je pense qu'il est pire que le tien. Tiens, Rémi, qu'est-ce qui se passe? j'ai une idée. Quoi? Oui, j'ai une idée. Bon, vas-y. Bon, alors, si tu acceptes de chanter pour la chorale à ton école, j'irai courir régulièrement pour m'entraîner et faire la course. C'est vrai? T'irais courir? Ouais. Mais seulement si toi tu chantes. Attends, alors... Ok. Marché conclu. Ok, ça marche. Bon, alors, si on a fait un petit pari, Ouais. ah ben moi, je vais tout de suite aller courir. Ha! Comme ça, je vais m'entraîner, quoi. Ok. Allez, à plus tard. À toutes. Ah, mais une chorale à l'école, mais je trouve ça super. Oui, c'est super, C'est mais génial. bon, si on y regarde un peu plus près, c'est pas la vie de tout le monde, hein.
Juliette aime chanter, mais de là à chanter seule pour les auditions, ben c'est autre chose, Jérém. Ouais, je suis d'accord que c'est waouh, que c'est super difficile. Enfin, moi, je sais pas, les enfants, peut-être que ça vous est déjà arrivé de savoir, enfin, de devoir chanter, de jouer d'un instrument, de faire du théâtre ou autre, mais de se dire que vous allez devoir le faire devant toute la classe ou plein de gens, que ce soit même à l'église ou ailleurs. Et d'un coup, de te dire, ouh, ça va être super difficile, quoi. Je pense, si on y réfléchit, hein, ben, ça arrive à beaucoup. Je dirais même presque C'est vrai. à tout le monde. Hein. Ouais. J'avoue que quelquefois, c'est bien difficile de passer devant des personnes et surtout, ben, Jérém, quand on connaît pas trop ces personnes. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, ça me fait rappeler un petit souvenir. Ah ouais? La première fois qu'on m'a demandé de faire de l'animation avec des enfants, eh ben, on m'a dit, je connaissais rien du tout, et on m'a dit, écoute, si tu veux, tu vas faire l'histoire et tu vas être un clown. Waouh! Donc j'avais rien à dire, je devais juste me déguiser en clown avec un nez rouge, être sur un banc et je devais faire un petit sketch et tout ça, mais c'était sans parole. D'accord. Eh ben, je t'assure, il y avait pourtant que des enfants devant moi, mais ça m'avait fait peur. J'étais carrément paralysé. J'étais au début, j'avais le trac, vraiment. Mais après, ça s'est quand même super bien passé. Tu vois, parce que je me suis dit que c'était important ce que j'étais en train de faire. Bah Et oui. je me dis que pour Juliette, c'est la même chose. Juliette, elle va finalement s'interdire de le faire, Ben oui. mais parce qu'elle a peur. Mais c'est dommage, elle aime chanter. Et voilà, j'espère en tout cas qu'elle va y arriver. Ben j'espère. Eh ben Rémi, en tout cas, lui a proposé un marché. Hein. Ouais. Vu que lui n'est pas très motivé pour la course, eh ben ils se mettent tous les deux un défi. Un défi qui vont, j'espère, le relever. Hein. Ouais. Juliette à la chorale et lui pour le cross. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, Julie, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que ça va leur permettre de se motiver l'un et l'autre face à ce défi qui est devant eux. Ah bah oui. C'est bien. Ben en tout cas, j'espère qu'ils vont y arriver tous les deux. Hein. Moi aussi, j'espère. On regarde. La 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 la. Oh, j'aurais jamais dû passer ce stupide marché avec Rémi. Il y a quand même une grosse différence entre courir, ça c'est tout facile, et chanter devant tout le monde de mon école. Je vais jamais y arriver, mais qu'est-ce qui m'a appris de faire ça? Entrez. Oh, Juliette! Coucou papa. Salut ma fille! Quelle belle chanson! Oh, Bah, tu m'as fait danser toute la matinée! Ouais, j'aime bien C'est chanter. un vrai bonheur de t'écouter, ma fille. Oh, une très très belle voix. Bon, excuse-moi, je ne veux pas te déranger longtemps. Je viens juste pour contrôler ton chauffage. Est-ce qu'il fonctionne? Bah, je crois que oui. Parce que, tu sais, j'ai un petit peu bricolé 2-3 choses dans la maison. Alors je préfère venir voir si tout va bien. Oui, oui. Tu préfères t'assurer que tu n'as rien cassé, quoi, plutôt. Non, je ne dirai pas les choses comme cela. Je préfère l'expression vérifier que tout fonctionne au mieux. T'es drôle, papa, t'es drôle. Merci ma fille, merci ma fille. Bon, alors, je vois que tu t'entraînes au chant. Tu es prête pour ton audition? Non, pas du tout, pas du tout. Mais comment ça? Bah, je regrette même d'avoir décidé de me lancer là-dedans. Mais pourquoi? Mais tu es très douée. Je suis sûr que tu vas tous, comment dire, les scotcher. Ah, c'est gentil, papa, Ah oui, ma fille. mais j'ai plus trop envie. T'as plus trop envie? Non. Bah, c'est sûr que de rester dans son coin et ne rien faire, ça fait beaucoup moins peur. Mais comme ça, je voudrais te dire, ma fille, on n'arrive jamais, on n'apprend rien et on ne fait rien. C'est vrai, c'est vrai. oui. Mais papa... Et franchement, Juliette, imagine un instant que ça se passe comme tu le crains tant. Imagine que ça se passe pas trop bien, Bah, c'est que pas la très maîtresse difficile, hein. refuse de te donner une place dans la chorale et que tu rates ton audition. Bah, Qu'est-ce que ça changera? moi, Tu auras essayé au moins, ça c'est déjà bien. Oui, mais j'aurais été surtout très ridicule. Et tout le monde va se moquer de moi à l'école, papa. Et si tu réussis, qu'est-ce qui va se passer? Bah, si je réussis, alors je pense que je serai bien vue à l'école. Ils verront que je sais chanter et que je peux réussir dans cette chorale. Je serai, comme on dit à l'école, populaire. Et ils m'aimeront, papa. Donc, en résumé, Oui? tu as peur de passer cette audition parce que tu penses que si tu rates, les autres vont se moquer de toi. Et si tu réussis, oh, alors là, ils vont t'aimer.
oui, oui, t'as raison, c'est à peu près ça. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais. Bon. Je crois que ta maman a besoin de moi en bas. Mais on en rediscutera, Juliette. Ok. Réfléchis quand même un peu à tout ce qu'on a pu dire. Oui, ok. Bon, à plus tard, ma fille. Tout à l'heure. Sacré papa, Ouais. il me fera toujours Ah ouais, il est rire. vraiment marrant. Mais là, je dois dire qu'il est de bons conseils. Mhm. C'est vrai, Juliette, si elle n'essaye pas de passer l'audition, elle ne saura jamais si elle peut faire partie de la chorale de l'école. Ben ouais, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, le fait juste d'essayer, tu vois, Ouais. le fait d'essayer des choses, notamment là pour Juliette, ben, l'a fait ou nous fait déjà grandir. Et je veux dire, ça nous fait toujours une superbe expérience que de vivre ces moments-là. C'est vrai, c'est vrai. Et puis finalement, si Juliette ne le tente pas, elle saura jamais. Mais oui. Et elle restera, je dirais même, sur un côté un peu échec, quoi. Ouais. Bon, Rémi, lui, par contre, Là, je c'est autre dirais chose. qu'il a encore du travail. Hein. Ouais. Il est essoufflé Ouais. juste au bout de 5 minutes de course. Mais attends, si on y réfléchit, et Juliette a raison, elle lui rappelle que le cross de l'école, ben c'est 20 minutes. Il 20 faut les minutes. tenir. Waouh! Donc ça veut dire que Rémi, quelque part, il va devoir s'entraîner, Ah bah, mais s'entraîner, sérieusement, hein. quoi. Ah bah mais oui. je trouve que c'est un super défi que de se dire, ok, il court 5 minutes, il est essoufflé comme tout, mais qu'il va devoir courir 20 minutes. Ah Et oui. donc ça l'emmène à aller bien plus loin que ce qu'il pense qu'il peut faire lui-même, en fait. Ben oui. Ah. Mais, Jérém, Oui. tu penses que Rémi et Juliette iront jusqu'au bout? Parce que là, c'est un peu mal parti quand on regarde, hein, tu vois. Et d'un autre côté, ce serait dommage de ne pas le faire. Eh ben, tu vois, Julie, je ne sais pas trop. Alors le mieux, c'est de regarder la suite pour voir s'ils vont arriver à relever ce défi ou pas. Ouais, t'as raison. Allez, regardons. Je suis vraiment trop contente. Il y a enfin une chorale dans cette école. Ah, ça fait 5 ans que je prends des cours de chant, tu te rends compte? Je vais enfin pouvoir exercer mon talent pleinement. J'ai tellement hâte. Et toi, Juliette, tu t'es toujours pas décidée à tenter ta chance? Ah, si. Finalement, je vais essayer, Charlotte. Ah bon? Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai discuté un peu avec mon frère et... Oui? Disons qu'il avait un défi à relever lui aussi. Alors on a décidé de se lancer tous les deux. Ah, je vois. D'accord, mais... Juliette? Oui, Charlotte? Excuse-moi de te poser cette question. Mais... Tu sais chanter? Quoi? Tu sais, c'est pas forcément quelque chose de facile, hein, de chanter juste et bien. Comme moi, quoi. Oui, mais... Je crois que je sais chanter, enfin j'essaye. Mais... Tu as bien compris que tu vas chanter devant tout le monde. Moi, ça va, la pression, tu vois, mais toi, ça va aller, je crois? Ben, ça me fait un peu peur, c'est vrai, mais j'ai décidé d'essayer quand même. On verra bien. Oui. Et si tu échoues? Je peux, si tu me demandes, bien sûr, te donner des cours de chant, puisque ça fait longtemps que j'en fais, donc j'ai pas mal de tuyaux, tu vois. Ah ben, merci Charlotte. T'as toujours le mot pour réconforter? Oui, je sais. D'ailleurs, il faut que j'aille m'entraîner. Tu vois, faire les vocalises. C'est super important. Alors, à plus! À plus, Charlotte. Ah, Charlotte, Comme d'habitude. toujours le mot pour faire du bien et encourager, hein. Mhm. Avec ces quelques mots, elle a complètement découragé Juliette. Et Oui. Juliette ne veut plus passer l'audition. Ouais. Mais C'est je la dommage. comprends, tu vois. Franchement, oh là là, cette Charlotte. Mais tu vois, la maman de Juliette découvre que finalement, ce qui fait peur à Juliette, c'est le regard des autres. Oui. De ne plus se sentir appréciée, aimée, si elle échoue. Mais oui. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup l'exemple de la maman. Tu sais, avec le repas brûlé. Oui, c'est vrai. C'est un très bon exemple. Mais oui, finalement, est-ce que Juliette aimera moins sa maman, ou même plus du tout, si une fois elle laisse brûler le repas? D'ailleurs, les enfants, vous en pensez quoi, vous? Imaginez que votre maman brûle un repas, enfin voilà, un repas est complètement gâché. Alors vous n'allez plus du tout aimer votre maman. Plus du tout, c'est fini. Ben non. Ben non, bien sûr. Ça change pas. Mais oui. Et Juliette se rend compte que même si elle ne réussit pas à rentrer à la chorale de l'école, ben elle aura quand même ses copines. Mais oui, bien sûr qu'elle aura ses copines.
Et je me dis, mais tout ça, quelque part, il y a des moments où on peut ressembler à Juliette. Parce qu'il y a des fois des choses qui nous font peur. Il y a des fois, on s'interdit de faire quelque chose par rapport au regard des autres. Alors là, c'est l'exemple de chanter pour Juliette, mais peut-être pour vous, les enfants, c'est un autre exemple. Où vous avez tellement peur du regard des autres, tellement peur qu'on se moque de vous, tellement peur que les gens ne vous apprécient plus pour qui vous êtes, mais par rapport à ce que vous faites. Alors, vous interdisez plein de choses et vous êtes enfermés dans ça. Si on peut ensemble regarder, en fin de compte, et réfléchir à se dire, mais Jésus, lui, il me voit comment? Est-ce que Jésus, lui, il a un regard aimant sur moi? Ou est-ce que Jésus a un regard sur moi, dès que je fais quelque chose de pas bien, il retourne son regard de moi? Non, Jésus a toujours son regard sur nous. Que nous faisons des bonnes choses ou des mauvaises choses, je dirais. Qu'on réussisse ou pas, notamment là, de chanter ou de courir ou de danser ou de faire du théâtre ou autre. Jésus nous aime pas par rapport à ce que nous faisons, Jésus nous aime par rapport à qui on est. Et ces regards envers nous sont des regards remplis d'amour pour toi et pour moi. Et pour toi, Julie, aussi, bien sûr. Oui, et c'est tellement important de se le rappeler et de se le dire. C'est important. Jésus nous aime tel que l'on est. Exactement. Mais bon, j'ai bien quand même envie de savoir si Juliette, elle va passer l'audition. Et moi aussi, j'ai envie de regarder. Allons-y. Pouh, Juliette, quelle journée! Je suis content d'être en week-end, franchement. Ah ouais. Vivement les vacances, hein. Là, il y en a un qui a assez de toute l'école, hein. Ouais, moi un peu. J'ai plein de devoirs, d'interro et tout. Et du coup, j'ai même pas eu le temps d'aller courir pour m'entraîner pour le cross. C'est déjà la semaine prochaine et... Déjà? Mais ouais, et je suis pas prêt du tout. Et pour tout dire, je suis pas vraiment motivé, hein. Aller courir tout seul, c'est vraiment ennuyant. Mais tu sais, tu vois Juliette. Ouais. Toi, quand je fais du foot ou je joue au basket, eh ben je m'amuse, quoi. Ah bah oui. Je m'amuse avec mes copains, c'est vraiment génial. On court, mais on a un objectif et on se rend même pas compte en fin de compte qu'on fait du sport et qu'on fait plein de kilomètres en courant. Alors que là, courir, mais c'est long et ennuyant. C'est long. Surtout 20 minutes, hein. Ouais. Mais je te comprends, Rémi. Merci. Tu sais, j'ai été un peu dans la même situation que toi ces derniers jours, hein. Hein? Comment ça? Ah oui. Mais toi, tu dois pas courir? Bah non, mais j'ai un autre défi. Tu te souviens plus ou quoi? Ah oui. Si. Et alors? Tu en es où? Ah bah... Si je veux être honnête, j'ai failli abandonner au moins 10 fois. Ah bah tu vois, on est pareil. Bah oui. Mais justement, je voulais te raconter. Quoi? J'ai discuté avec maman, avec papa aussi un peu, hein. Et j'ai fini par me rendre compte que j'avais peur en fait. Et bah oui. Et c'était pour des mauvaises raisons en plus. Mais lesquelles? Bah en gros, j'avais peur de tenter ma chance à la chorale parce que j'avais peur d'échouer. J'avais peur aussi et surtout que les autres me rejettent et que je sois pas à la hauteur. Enfin, tu vois, fou. Ouais, je vois tout à fait. Et en discutant avec toi la dernière fois et tout, bah je me suis demandé si... Si quoi? Rémi, Oui. je me suis demandé si t'avais pas le même problème que moi. Que toi? Bah oui, Rémi. Ouais, Est-ce que tu comment sais ça? que si t'es le premier ou le dernier à cette course, t'auras toujours la même valeur? Est-ce que tu sais que pour papa, maman, moi, pour Dieu, ben on t'aimera toujours? C'est vrai que j'avais pas vraiment pensé à ça comme ça. Ah ben... C'est vrai que dans ma classe... Dans ma classe, quand j'y pense vraiment, Ouais. bah, je trouve qu'il y a comme une compétition un peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il y en a je vois. qui vraiment friment, qui se la racontent et tout, parce qu'ils ont eu de super notes en maths, d'autres qui sont fiers d'avoir battu leurs copains au foot, d'autres qui savent super bien courir, enfin comme ce fameux cross, quoi. J'ai vu ça un peu, pour moi, comme le défi, quoi, que je devais remporter, quoi. Mais malheureusement, si je suis le dernier... Ouais. je pense vraiment que tous les gars de ma classe, ils vont me prendre vraiment... ils vont se moquer de moi, quoi. Je vais être ridicule. Et ils vont tous me rejeter, quoi. Ouais, je comprends. C'est un peu vraiment de la compétition, hein, mais... mais est-ce que finalement c'est si important si des gens qui te connaissent pas vraiment, se moquent de toi ou tu vois...
finalement, toi, ça sera un jour, et puis quelqu'un d'autre qui réussit pas, ça sera un autre jour, et c'est toujours dans cette compétition-là. Mais maman m'a dit que Jésus, lui, il nous aime tel que l'on est. Ouais, je sais. Et t'as pas besoin de faire des efforts pour qu'il t'aime davantage, tu vois. Finalement, Jésus, il fonctionne pas comme nous, hein. Heureusement, Il d'ailleurs. nous aime comme on est. Petit, gros, mince, noir, blanc, doué au chant, sportif ou pas, en fait, tout ça, quoi. Il nous aime comme on est. Et on n'a pas besoin de mériter son amour. Et parce que son amour, c'est un point, c'est tout, il nous aime. Ouais, c'est vrai, ce que tu dis, Juliette. Ouais. Vraiment, on m'a plein de fois dit que Jésus m'aimait. Mais là, je comprends beaucoup mieux. Bah oui, il faut le réaliser, Rémi. C'est vrai que parfois, j'ai l'impression que je dois faire plein d'efforts pour être aimé et accepter les autres. Bah ouais, moi Alors que aussi. Jésus, lui, il m'aime et m'accepte comme je suis. Ouais. Waouh! Merci vraiment, Serette, de m'avoir fait réfléchir à ça. Parce que je me dis, waouh, mais Jésus, il est trop fort! Bah ouais. Waouh! Vraiment! C'est vraiment trop génial. Ouais, c'est vrai. Mais j'aimerais quand même revenir à toi. Du coup, Quoi tu vas toujours chanter? Bah oui. Ah ouais? Bah oui. Mais c'est génial! J'ai beaucoup moins de stress qu'avant, tu vois. Ouais! Toujours un petit peu, mais tu vois, parce que je sais que je réussisse ou pas, j'y serai allée jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Et ça, c'est déjà un grand pas pour moi. C'est vrai, c'est trop fort déjà. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Quoi? si tu veux, Oui. ouais Rémi, Quoi? si tu veux, on va courir ensemble demain. Tu ferais ça pour moi? Ben oui. Oh, mais comme c'est ça, génial! Tu serais pas tout seul et moi, je dirais que ça peut pas me faire de mal. Ouais, et puis moi, ça va super me motiver en tout cas. Bah ouais. Waouh, Et puis- trop bien. Oh, mais j'ai une autre idée. Quoi? Je pense que ça ferait pas du mal non plus si papa venait avec nous, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, ça lui ferait trop du bien. Eh, on va te chercher? Ah bah directement. Allez, on y va. oui. Papa! Papa, mets tes baskets, on arrive! Papa! Ah, je trouve ça super de voir que Juliette va partager ce qu'elle a reçu avec Rémi. Oui. Ça va permettre de l'encourager, de pas regarder à ses performances et à continuer à s'entraîner, et surtout à ne pas faire attention au regard que les autres camarades pourraient avoir sur lui, tu vois. Ouais, moi je trouve ça juste excellent que Juliette encourage son frère. Ben oui, Elle a un bon regard sur son frère. tu as Et raison. ça, c'est trop bien. Ouais. Mais tu vois, Julie, et les enfants, ça me fait penser à une histoire de la Bible. Ah oui? Ouais, tu sais, avec Jésus et ses disciples. Ouais. Jésus, lorsqu'il a choisi ses disciples, il les a pas choisis parce que ses disciples savaient tout faire, ou parce qu'ils étaient hyper performants, ou alors que c'était vraiment les meilleurs de tous. Ben ouais. Non, Jésus avait un regard d'amour sur eux, et Jésus les a choisis parce que Jésus connaissait leur cœur. Il savait, Jésus savait qu'ils allaient être capables, malgré leurs défauts, je dirais, de réussir la mission que lui avait préparée pour chacun d'entre eux. Jésus avait un regard rempli d'amour et il savait qu'ils avaient toutes ces capacités. Et il les a choisis, même si, bien sûr, ils n'étaient pas parfaits. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois? Et tu vois, ça me fait penser aussi que les disciples, Oui. chacun d'eux a accepté le choix de Jésus. Exactement. Ils sont partis avec lui, Mhm. ils l'ont suivi. Oui. Et je me dis que finalement, ce regard des autres, des villageois, des autres qui étaient avec eux, ils n'ont pas regardé, ils se sont pas arrêtés à ça. Non. Ça les a pas paralysés. Ouais. Ils y sont allés et ils ont pris cette mission avec Jésus jusqu'au bout. Et ça, je trouve ça merveilleux. C'est exactement, quelque part, je voudrais dire, ce que Jésus veut faire avec chacun d'entre nous. Mais oui, Il c'est veut vrai. le faire avec toi, il veut le faire avec moi, il veut le faire avec chacun d'entre vous, les enfants. Jésus vous aime tel que vous êtes. Et c'est lui qui va vous donner des capacités dans plein de domaines. Mais il vous aime pas parce que vous allez être capable de faire plein de choses. Il vous aime parce qu'il vous a créé, parce qu'il vous aime pour qui vous êtes. C'est tout simple, mais c'est vrai et nous devons le garder dans notre cœur. Parce que souvent, si nous restons, mais là, comme un peu toute cette histoire, sur les regards des autres, sur nos vies, on risque d'être paralysé. On l'a entendu plusieurs fois, ce mot paralysé. On risque d'être paralysé et de ne plus oser faire quoi que ce soit. On est complètement bloqué. Alors que Jésus veut nous emmener à être heureux, à s'épanouir, à faire plein de choses, à découvrir plein de choses et le faire avec beaucoup de joie. Et puis si des fois on y arrive, tant mieux. Et puis si on n'y arrive pas des fois, tant pis, on fera mieux les prochaines fois. D'accord les enfants? Alors nous, on voulait vraiment aujourd'hui vous encourager à regarder à Jésus et à vous dire que toujours son regard à lui, sur toi
sur moi. C'est un regard d'amour et un regard de compassion, un regard qui nous aime tellement. Donc, sois encouragé par ça. Merci. Ah oui, ça nous encourage pour cette semaine à venir. Hein. Exactement. Ah, d'accord. Tu es déjà donc du coup... Non, mais je me dis que toutes ces paroles, j'ai envie de les garder pour toute la semaine, tu vois. D'accord, mais si tu parles déjà de la semaine à venir, ça veut dire qu'on va devoir... je crois qu'on arrive à la fin. Hein. C'est ce que je voulais dire, quoi. Oui. Tu le dis mieux que moi. Mais je sais aussi que la semaine prochaine, on sera là. Exactement. Donc les enfants, comme d'habitude, même jour, même heure, on est là pour pouvoir justement plonger nos regards sur tout ce que Jésus veut pour nous. Et lorsqu'on le regarde à lui, et alors nos vies sont transformées. D'accord? Gros bisous. Gros bisous. Bonne semaine à vous. Bye bye. Ciao, ciao.